Nous allons vous parler de comment s'est déroulé le Big Bang. Nous allons vous parler du déroulement et de la création de matière et d'antimatière. Donc, à mesure que l'univers se dilate, la température baisse, ce qui entraîne l'apparition des premières particules de matière, c'est-à-dire les quarks, les neutrinos, les électrons et des photons. Un milliardième de seconde après le début du Big Bang, la température de l'univers n'est plus que de 100 milliards de degrés. Elle est suffisamment froide pour que les quarks s'associent. Ils forment alors les protons et les neutrons, que l'on retrouvera dans les atomes. Une seconde après le début du Big Bang, les particules ont maintenant plus de place pour s'agiter, même si les chocs sont nombreux. Le thermomètre est descendu à environ 1 milliard de degrés, ce qui permet aux protons et neutrons de s'associer pour former les premiers noyaux d'atomes. Cette période est très importante, appelée nucléosynthèse primordiale. Elle dure environ 3 minutes. Des dizaines de milliards d'années ont passé et l'univers grandit toujours sur sa lancée. En étant de moins en moins dense, la matière commence à s'agglutiner et là, autour des régions un peu plus denses qu'ailleurs, il donne ainsi naissance aux premières générations d'étoiles et aux galaxies primordiales. Concernant la matière et l'antimatière, on considère que le Big Bang a créé autant de matière que d'antimatière. L'antimatière est comparable à la matière sur le principe, mais avec des charges inversées. À l'exemple, on associe l'électron au positron. Voilà un autre problème. S'il y a autant de matière que d'antimatière, pourquoi toute la matière n'a pas disparu? Comment on croit que c'est le cas pour l'antimatière? Je n'ai pas de réponse à ce problème.